Exode chapitre 36. Exode 36. Thank you, Lord. Dani, cette instruction, c'est la dernière fois que je donne l'instruction. Il faut aller donner l'instruction. Merci. Ok, nous sommes dans Exode chapitre 36. Partie verset 1er. Exode 36, le verset 1. La Bible déclare: Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 2. Moïse appela Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence et tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Voilà. Je sais que beaucoup de gens suivent en ce moment, beaucoup veulent écouter la sagesse de Dieu et la prière. Ce que j'ai remarqué en tant que pasteur, depuis 24 ans que je sers le Seigneur en tant que pasteur consacré, c'est que j'ai remarqué c'est ceci. Les enfants de Dieu s'appliquent à prier, à intercéder, à demander à ce que Dieu intervienne dans leur vie. Mais derrière leur tête, derrière leur imagination, il y a toujours un espoir que la main de Dieu va quitter le ciel pour entrer dans leur vie, pour entrer dans leur chambre, pour réparer leur voiture, pour mettre l'argent dans leur compte bancaire d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils trouvent l'argent dans leur compte bancaire. Ils ont toujours une espérance qu'ils vont se réveiller un matin, ils vont trouver celle-là qui prie pour le mariage, un homme beau, un prêtre charmant. Dieu va le conduire, il va venir sonner dans sa porte, dire que Dieu m'a convaincu, Dieu m'a envoyé pour t'épouser. Ceux-là qui prient pour avoir une femme, ils sont convaincus. Un matin, il y a une femme qui va venir là, dire que je suis venu chez toi pour te voir parce que c'est toi qui dois être mon mari. Ou bien on va venir toquer à ta porte pour te dire que voilà, tu as un travail qui t'attend, tu as étudié, ça fait 1 année, 2 ans, tu es au chômage. Il y a un travail que Dieu a envoyé pour toi, nous venons pour toi. Beaucoup ont toujours cet espoir-là, cette pensée que Dieu viendra lui-même d'une manière ou d'une autre. Il va envoyer quelqu'un directement pour que la personne vienne leur apporter la solution. C'est que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Dieu du ciel, quand il a créé le ciel et la terre, après avoir tout créé, il a créé l'homme avec un but. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin où tout était là, parfait. Rien n'y manquait. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Tout ce que Dieu créait, avant de passer à un jour suivant, de mettre le sceau, Dieu voyait, disait que tout ce que Dieu a fait est bon. Et puis il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fut le premier jour. Quand Dieu finissait de créer, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Un soir, un matin, c'est fut le deuxième jour. Jusqu'au 6e jour. Avant de mettre le sceau sur le 6e jour, Dieu, dans sa toute puissance, dans la relation merveilleuse qu'il avait avec la créature qui est destinée à dominer sur la terre, l'homme, Dieu a regardé l'homme
qui avait tout le potentiel, il ne manquait rien. Et Dieu l'a regardé, Dieu avait tout pour l'homme, il avait mis tout dans le jardin d'Éden. Et Dieu a regardé, au lieu de dire que tout est bon, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux être la personne la plus proche de Dieu, la personne qui parle la langue, qui prie, qui fait lever les paralytiques, peu importe, mais il y aura toujours un domaine de ta vie où tu auras besoin d'un autre être humain, parce que Dieu a dit, je lui ferai une aide, pas une aide divine, pas une aide céleste, mais il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui, pas une aide semblable à moi, alors que Dieu, l'homme, a été créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas dit, je lui ferai une aide semblable à moi, parce que Dieu, bien que l'homme a été créé à son image, Dieu était conscient de la différence qu'il y a entre lui et la créature qu'il avait créée, parce que le créateur ne peut pas être confondu avec la créature. Dieu a créé l'homme différent de lui qui était. D'abord, l'homme est fait de chair, alors que Dieu, lui, est esprit. L'homme avait des besoins qui sont liés à la chair, à la vie de la terre, d'où il a été tiré. Alors que Dieu qui vient de l'éternité, Dieu qui est esprit, n'a pas de besoins forcément liés à la terre. Et Dieu avait dit, je lui ferai un homme, une aide qui soit semblable à lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut ressentir les mêmes besoins que lui, quelqu'un qui peut comprendre ses aspirations, quelqu'un qui peut avoir besoin de partager les mêmes choses que lui. Parce que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas forcément le même besoin que Dieu. Une aide semblable à lui, pas à moi, même si je l'ai créé à mon image. C'est alors que Dieu a créé la femme pour être l'aide semblable. Et puis Dieu les a bénis, il a dit que je ne vais plus créer d'autres aides semblables. Qu'est-ce que je veux faire? Au travers de vous, je vais multiplier des êtres qui vous ressemblent. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, des gens qui sont comme vous. Tout ce que Dieu a créé a pour but de répondre à un besoin ou bien de résoudre un problème. L'œil répond aux besoins pour résoudre le problème de la vue. L'oreille, c'est pour le problème de lui. Tout ce que Dieu a créé, l'arbre, depuis les racines jusqu'au tronc, jusqu'aux feuilles, grâce à la photosynthèse, nous avons le renouvellement de l'oxygène qui prend captif le CO2 pour renvoyer l'oxygène. Tout ce que Dieu a créé sur la terre répond à un besoin. Ça résout un problème. Tout ce que Dieu a créé, dans le cas que Dieu a créé le soleil pour présider au jour, il a créé la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Tout ce que Dieu a créé. Pareil, tout être humain que Dieu a créé répond à un problème, à un besoin. Tout être humain que Dieu a créé est là pour résoudre un problème sur la terre. Même le jardin d'Éden était parfait. Le jardin d'Éden ne pouvait pas se cultiver, s'entretenir seul. Dieu a créé l'homme pour cultiver le jardin et le garder. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné tout le potentiel. Quand Dieu a permis à l'homme de se multiplier, les hommes sont multipliés sur la terre, chacun dans sa particularité et chacun étant capable de répondre à un problème précis, à une solution. Et quand Dieu a rencontré Moïse, il a parlé à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël. Quand Moïse est sorti avec le peuple d'Israël de l'Égypte, dans leur marche, Dieu l'a appelé sur la montagne. Dieu a montré à Moïse comment il veut que Moïse le serve. Et comment il veut que Moïse enseigne au peuple d'Israël comment le servir. Parce qu'après 430 ans d'esclavage en Égypte, ils avaient perdu toute forme de culte au vrai Dieu. Ils avaient appris comment prier le Dieu des Égyptiens. Horus, Seb, Isis, tous les dieux des Égyptiens, c'est ce qu'eux connaissaient. Parce que c'était les dieux de leurs dominateurs. On a souvent tendance à adopter les attitudes, les habitudes et les coutumes de celui qui domine sur nous. C'est rare d'adopter des choses qui viennent de celui sur qui tu domines. C'est celui qui domine sur toi, qui aura une ascendance sur toi, tu auras toujours dit, comme lui est grand, comme lui est puissant, comme il a réussi, je vais copier facilement ce qu'il lui fait. C'est pourquoi on verra toujours, jusqu'à ce que le développement change peut-être de camp, on verra souvent toujours
certaines personnes, certains peuples essaient d'imiter les Occidentaux parce qu'ils sont un modèle de réussite un peu de l'humanité dans ces derniers temps. Tout être humain que Dieu a créé en se multipliant a été doté d'une capacité à répondre à un problème quelconque de la vie des autres êtres humains sur la terre. Dieu a dit à Moïse, sors. Moïse est sorti. Dieu lui a montré comment faire le vrai culte. Et Dieu lui a dit maintenant, en partant, va, tu vas construire un tabernacle. Voici les mesures, voici ce que tu vas faire, voici comment tu vas le construire. Il a dit, prends soin de faire tout exactement selon ce que je t'ai montré sur la montagne. Tu as vu? Oui. Tu as vu comment le tabernacle? Tu as vu comment sera le chérubin? Tu as vu comment sera le propitiatoire, donc le couvercle? Tu as vu comment sera l'arche? Tu as vu l'autel de parfait, comment il sera? Tu as vu tout ce qui sera? Tu as vu la table des pains de proposition, comment il sera? Oui, voilà. Et quand tu sors de là, est-ce que tu as vu comment sera l'autel de parfum? Oui. Est-ce que tu as vu comment sera l'autel d'airain? Oui. Tu as vu comment sera la cuve? Oui. Tout ce qui devait être là, Dieu lui a montré exactement le modèle, comment il devait le faire au ciel. Tu as compris? Fais tout pareillement. Les archanges qui vont être les chérubins vont se regarder face contre face, ils vont déployer leurs ailes vont regarder et couvrir le propitiatoire, le couvercle du tabernacle. Tu feras comme ça, oui. Voilà, merci. Moïse part. Mais Moïse part, Moïse n'est pas forgeron. Il a été élevé comme un prince, un général de l'armée, un guerrier, un érudit. Et après avoir été chassé, il est devenu un criminel. Il a fui. Pendant les 40 ans d'exil, Moïse a appris un seul travail, être gardien de troupeaux. Il a été berger. Et Dieu lui demande du travail, il demande de la fonte, du mélange de métaux et tout. Dieu lui demande du travail d'art, il demande la sculpture, parce qu'il y avait des fleurs et des boucles de fleurs qui devaient être dessinées autour de l'arche avec une précision que Dieu avait voulu bien notifier à Moïse. Tu as vu tout cela, mais Moïse ne savait pas comment faire tout cela. C'est là qu'intervient Exode chapitre 36. À partir du verset 1er, comme on l'a lu. Moïse est le visionnaire. Moïse est le maître de projet. Je ne connais pas le projet que tu as. L'idée de monter ton entreprise. Tu as l'idée des gens de mari que tu veux. Tu as l'idée des gens d'église que tu veux. Tu as l'idée des gens de collaborateurs que tu veux. Peu importe. Tu as l'idée du genre de gouvernement que tu veux avoir. Tu as l'idée du genre de cabinet que tu peux avoir. Peu importe ce que tu veux faire. Le projet, la vision, c'est à toi. Beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que, parce qu'ils sont les détenteurs de la vision, ils détiennent également tous les secrets pour l'accomplissement de cette vision-là. C'est comme ça que beaucoup de projets tombent au garage, beaucoup de projets n'aboutissent pas, beaucoup de projets finalement. Vous connaissez, en Europe, il y a souvent des voitures qui ont fini sur les quatre briques devant la maison, ou bien dans la parcelle. Le papa, le fonctionnaire dans les temps, il avait la voiture, et puis la voiture est tombée en panne. On a mis, c'était là les pneus, après on a les pneus, on a mis les briques, les voitures, ça. La voiture commence à tomber en ruine après des années. Chaque fois que les enfants veulent entrer, monter là, hey, quitte la route là, descends. La voiture, c'est une épave qui ne sert plus à rien. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait réparer cette voiture-là? Nous avons des projets qui sont des épaves maintenant, qui ne servent plus à rien. Quand on se limite à dire aux gens, oui, moi j'avais une telle pensée, moi c'est mon idée, ou à ce qu'il a dit là, j'avais pensé. Le secret dans la vision que Dieu donne, le secret dans le projet que Dieu te donne, c'est que tu as dans le cœur, c'est à toi qu'il a donné. Mais l'accomplissement, tous les secrets pour son accomplissement ne sont pas chez toi. Toi, tu as le modèle. Dieu a fait de sorte que les êtres humains puissent avoir besoin les uns des autres. Et surtout, depuis que nous avons quitté le jardin d'Éden, Dieu lui-même a dit quoi? Le cœur de l'homme est tortueux par des circonstances. Dieu sait que notre cœur est mauvais.
Dans Genèse chapitre 6, Dieu a regardé, il a constaté que Dieu vit avec tristesse que le cœur de l'homme était méchant et que chaque jour, il s'est tourné vers le mal. Dieu a remarqué ça. Dieu sait que nous sommes égoïstes, nous sommes méchants, nous n'aimons pas partager. Si on avait le pouvoir de tout, on concentrerait tout sur nous. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Pour que je ne me concentre pas sur moi seul, quand tu me donnes la vision, il y a une partie du secret de l'accomplissement de ma vision. Dieu le met dans le cœur de mon ami Jean Patou. De sorte que, même si je ne le fais pas, je suis obligé d'avoir besoin de Jean Patou pour que le projet que j'ai, même si je vais l'accomplir par égoïsme, le projet que j'ai là pour ma gloire, je suis obligé de partager cette gloire-là, ou bien c'est les revenus, les retombées avec lui. Lui également quelqu'un d'autre qui dépend de lui. Comme moi je dépends de lui, lui également quelqu'un d'autre qui dépend de lui, quelqu'un d'autre qui pourra vivre grâce à ce que Dieu met en lui. Dieu a mis en nous les besoins et les solutions pouvant se compléter les uns aux autres. Et quand Moïse se posait des questions, comment je vais faire pour réaliser les objectifs d'art, parce que je ne suis pas doué à cela. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une vision qu'il va te donner toutes les capacités pour accomplir cela. C'est parce qu'il t'a appelé, c'est vrai, qu'il t'a appelé, pasteur, tu dois aussi apprendre comment jouer au piano. Beaucoup de choses que nous apprenons de façon alourdie, simplement parce que nous ne voulons pas partager la responsabilité. On veut faire le management de l'église, on veut faire la comptabilité, alors qu'on n'est pas doué en comptabilité, en gestion. On n'est pas des bons gestionnaires. Mais l'onction, la puissance, les miracles, la prophétie, nous l'avons. Amen. C'est là qui fait que tout cumuler, tout faire, va faire taire la main de Dieu, va anéantir ce que Dieu veut vouloir accomplir dans sa vie et au travers de sa vie. La main de Dieu dans tes relations. Quand tu te trouves devant une impasse dans tes projets, quand tu te trouves quelque part où tu ne sais pas comment évoluer pour aller de l'autre côté, quand tu penses qu'il n'y a plus de ressources, regarde autour de toi. Dieu a placé des hommes et des femmes autour de toi qui ont des capacités dont tu as besoin. Des gens qui ont des relations dont tu as besoin. Imaginez, Moïse, c'est toi Moïse qui parle avec Dieu, ok, voilà, descends. Descends, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à communiquer avec toi. Va trouver Bezalel, ils sont tout un groupe. Il y a Bezalel, il y a Oholiab et tous les hommes habiles, en qui moi, j'ai mis la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Tout un groupe de gens, ce qui m'intéresse dans le verset 2, Moïse appela Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. C'est-à-dire que toutes ces personnes, dans leur esprit, Dieu avait mis de l'intelligence. Dans notre version, dans notre passage de la Bible, on dit quoi? Dieu avait mis en eux son esprit pour qu'ils puissent avoir l'intelligence d'exécuter toute forme d'objet d'art, surtout à propos de Bezalel. Le même esprit que Dieu a mis dans Moïse pour conduire le peuple, pour avoir la révélation, c'est lui le premier à écrire la Bible, Moïse. Le premier livre de la Bible, c'est lui. Le même esprit par lequel il a la révélation pour écrire le livre des livres. Mais Dieu a donné le même esprit à quelqu'un pour travailler le bois, pour travailler le fer, pour travailler l'or, pour travailler le bronze, pour travailler le métal. Le même esprit pour accomplir des choses de grandeur, c'est le même esprit que Dieu avait déposé dans le cœur de Bezalel et de tous ses amis pour faire les objets d'art. Le même esprit. Dieu connaît ce qu'il a placé en toi. Il connaît également là il veut t'emmener. Mais il ne t'a pas donné le monopole de la connaissance de ce qui vient de lui.
Si Dieu a placé quelqu'un dans ta vie, sache que sa main peut agir dans ta vie au travers de cette personne. Toute personne que Dieu a placée dans ta vie, dans une relation, toutes ces personnes sont importantes. Beaucoup de gens prient en croyant que la main de Dieu va quitter le ciel pour entrer dans leur travail, dans leur entreprise, dans leur mariage, tout ça. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est la réponse de Dieu pour les problèmes que tu es en train de rencontrer, les problèmes que tu es en train de traverser. Il y a quelqu'un qui est la réponse de Dieu. Il faut prier que Dieu te donne le discernement pour comprendre quelles sont ces personnes qu'il a placées à côté de toi. Heureux encore si tu es quelqu'un à qui Dieu parle comme ça. Dieu a dit à Moïse, j'ai mis cela dans Bethsalel. Puis imagine-toi si Moïse commençait à négliger Bethsalel. En tout cas, on vient de l'Égypte, les puissances égyptiennes sont trop fortes, on a besoin de combattants. D'abord, on a besoin de guerriers comme Josué, on a besoin de gens qui doivent prier, comme Aaron et Hur, qui suffit dans la prière. Bethsalel, toi tu es là, ça c'est pas le temps de jouer, on n'est pas dans le temps de fabriquer on voyage, dès qu'on a besoin de statues, on a besoin de donner là, on n'en a pas besoin. Mais Moïse ne savait pas qu'à un moment sur la montagne, Dieu va lui dire, écoutez, j'ai besoin qu'on puisse me construire un tabernacle. Et dans le tabernacle, là, il y aura des objets d'art. Tu sais que tu as commencé, tu sais pas demain, 2021, qu'est-ce que tu vas te demander? Ah, et comme ici, ça devient un truc des objets d'art, oui, il faut des objets d'art. Seigneur, moi je n'ai jamais pratiqué l'art, je ne connais pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas que Dieu n'a pas de ressources. Il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, ok, je vais te donner la révélation pour que tu saches comment travailler les objets d'art. Non, ce n'est pas à toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. C'est ce qui m'a permis de ne jamais mépriser les gens que Dieu met à côté de moi. De ne jamais négliger les gens que Dieu met à côté de moi. Parce que tu ne sais pas, la personne qui est à côté de toi, quelles sont ses capacités. En traversant le Sinaï, il y a, la mer Rouge, il n'était pas question du tabernacle. Les gens ne savaient même pas qu'il y aura besoin d'un tabernacle. Ils ne savaient même pas c'est quoi un tabernacle. Ils sont sortis les mêmes villes après étendues avec des objets d'or. Dieu a voulu à ce que ces gens-là puissent prendre de l'or égyptien. Ils ne savaient pas que cet or-là servira à construire les ustensiles du tabernacle. Ils ne savaient pas. Mais Dieu a dit, partez, que chacun aille demander à son voisin, les Égyptiens. Demandez-leur des ustensiles, demandez-leur des objets d'or. Ce que Dieu nous donne comme provision est une provision pour d'autres besoins que Dieu mettra dans sa mission, même si nous ne connaissons pas. Moïse savait pas qu'on aura besoin de ça, mais pourquoi les bijoux, ça va nous encombrer, est-ce qu'on va s'habiller? Non, non, on va peut-être acheter les territoires. Non, vous n'allez pas acheter les territoires. Vous allez arriver dans les territoires, je vais chasser les gens. Vous allez conquérir, vous allez avoir des territoires, vous allez conquérir pour que ces pays-là vous appartiennent. Ces nations qui y habitent, je les ai chassés. Ils ne pourront plus résister. Vous combattrez dans la victoire. Allez-y. Mais le besoin, en fait, ce à quoi devait servir cet or, c'est pour le besoin que Dieu avait pour son propre culte. Il est arrivé à un niveau, à un endroit, Moïse il remarque que Dieu l'appelle, bon, voici, il commence à te montrer, le tabernacle c'est comme ça, voici le propitiatoire, voici l'arche, comment lui-même il sera, voici les rideaux qu'il y aura dans le tabernacle, il y aura deux endroits dans la temple lui-même, et puis dehors ce sera le parvis, il y aura le lieu très saint, il y aura le lieu saint, dans le lieu très saint, et pour en va y entrer, il y aura le rideau qui sera là, et il y aura le dessin sur les rideaux, des archanges qui seront là, et le même archange également, ce sera maintenant en sculpture, qui vont être posés sur l'arche. Ils seront en train de se regarder. Moïse dit, oui, les rideaux, oui, on peut faire l'imprimerie, on peut faire la broderie, oui. Mais là encore, la sculpture, il faut fondre le métal. Oui. Pendant que lui s'inquiétait, à côté, il y avait Bethsalel, il y avait Olia, il y avait beaucoup d'autres gens à qui Dieu avait mis l'esprit pour avoir la sagesse, pour avoir l'intelligence. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils avaient l'esprit, il y a habilité, mais ils ne savaient pas que faire. Moïse savait ce qu'il fallait faire, mais il n'avait pas l'habilité. C'est merveilleux si dans ta vie, tu épouses quelqu'un avec qui tu être complémentaire comme ça. Dans ce que tu... Amen, vous comprenez? Dans ce que tu sais, la personne peut-être ne sait pas, mais il sait quelque chose dans ce que toi tu ne sais pas. C'est merveilleux si Dieu te donne des collaborateurs qui peuvent avoir cette complicité. Pas des gens qui sont là pour te concurrencer.
Chacun veut faire seulement ce que toi tu veux faire. Ce que toi tu t'apprêtes à faire, tout le monde veut faire. Donc, si tu peux avoir des gens qui peuvent comprendre leur rôle, leur place dans ta vie à côté de toi, tu es béni. Tu es béni si il y a des gens qui comprennent que je suis à côté de telle personne pour accomplir telle tâche. Je me limite à ça, je ne veux pas aller loin. Bezalel n'a pas dit, écoutez, désormais pour le tabernacle, il faut me parler à moi parce que moi je sais comment fabriquer. Sans moi, il n'y aura pas de tabernacle. Non, non, non. La vision vient de Moïse. Même si tu es capable d'accomplir ce que ne peut pas faire le directeur, le PDG ou le pasteur, même si la structure repose sur toi, tu dois savoir reconnaître ta limite. Jouer ton rôle pour participer à la bénédiction. Parce que quand on va en dehors de son rôle, c'est là qu'on tombe dans les problèmes. Si Moïse, le roi de Dieu, le béni de Dieu, commence à fabriquer des objets d'art, les objets d'art là n'auront pas la forme que l'Éternel avait décrite, même s'il lui avait vu. Ces objets d'art là ne correspondront pas aux exigences de Dieu. Et aucun culte qu'on pouvait faire avec ces objets d'art là n'allait être agréable à Dieu. Parce que Dieu avait dit, prends garde de faire tout exactement selon ce que je t'ai montré. Dieu a dit à Moïse de faire, il ne lui a pas dit de faire. Il a dit, prends garde de faire comment je t'ai montré. Mais maintenant, après, Dieu donne des instructions à quelqu'un d'autre qui a reçu les capacités, il a donné les capacités, l'habilité. Et Dieu dit à Moïse, ce que tu de faire là, tu vas le faire, mais au travers de lui. Explique-lui. Et Bezalel, c'est lui qui savait fabriquer, mais il ne savait pas que faire. Moïse qui lui disait, non, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais les ailes, ce n'est pas comme ça. Les ailes sont un peu étendants. Il faut que les ailes soient devant parce que les anges, quand ils se regardent sur le tabernacle, là, leurs ailes se couvrent et couvrent. Tu as mis les ailes étendues comme ça, c'est pas bon. Donc, et Bezalel devait changer chaque fois. Avec les capacités, l'attitude qu'il a, il devait changer les objets qu'il créait en rapport avec ce que Moïse disait. Beaucoup de gens qui connaissent ont du mal à se soumettre aux visionnaires. Le visionnaire n'a pas la capacité de faire ça, mais lui, il connaît ce que Dieu a montré. Bezalel a la capacité de créer, mais ce qu'il créait devait être en accord avec ce que Dieu a montré à Moïse. Je vais parler dans le domaine où beaucoup de gens échouent aujourd'hui. C'est dans le domaine du mariage. Beaucoup de personnes croient que si vous vous aimez, obligatoirement tout va bien marcher entre vous. Nous avons aimé beaucoup de gens dans nos vies, on n'a pas épousé toutes les personnes là. Et toutes les personnes qui sont mariées, je dis toujours, dans tout mariage, dans l'histoire de tout mariage, la première phrase, il y a quelque part, tout mariage commence par je t'aime. Pardon, tout divorce. Tout divorce commence par je t'aime. Parce qu'avant que les gens puissent divorcer, au préalable, ils doivent se marier. Et avant de se marier, il y a quelque part, ils étaient fiancés. Avant de se fiancer, il y a quelque part un mot là, la phrase là, je t'aime était sortie. Dans l'histoire de tout divorce, au début là, il y a je t'aime. Beaucoup de gens, quand ces personnes sont amoureuses, croient que nous on connaît tout. Non. Même si la vision de vous marier vient de vous, cette inspiration, il y a à côté de vous des gens qui doivent vous accompagner pour réussir votre vie de couple. Le début peut être bien. Après 3 ans de mariage, vous pouvez avoir des difficultés. Après 4 ans, après 5 ans, après 6 ans. C'est pourquoi vous voyez les gens, après un certain temps, ils arrivent à se séparer. Et d'autres personnes, 15 ans, ils ont des problèmes, tout ça, des disputes. Mais il fit 17e anniversaire de mariage, 19e anniversaire de mariage, 20e. Parce qu'ils ont des gens qui sont capables de les accompagner. Toute personne que Dieu a mis à côté de ta vie est là pour résoudre un problème. Et les gens disent, non, nos problèmes à nous, on va les garder pour nous, ne pas en parler. Bien aimé, tu dois en parler parce qu'il y a la main de Dieu pour aider ton couple, il y a la main de Dieu pour bénir ton projet au travers des personnes qu'il a placées à côté de toi. Toi, tu dois demander à avoir le discernement, savoir à qui je peux parler, et qui je peux me confier, parce qu'on ne se confie pas à n'importe qui. Si Moïse dit, Bezalel, c'est vrai, toi, mais je veux plus Josué. Josué vient fabriquer, tu es mon bras droit, tu es avec moi. Dieu, je préfère Josué, non. Discerne, chaque personne a son rôle. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide financièrement que c'est à lui qui doit commencer à raconter les secrets de ta vie. Quelqu'un d'autre, aussi qui a légère et sa main pour donner, aussi légère et sa bouche
pour aller raconter. Amen. Pour aller raconter la fin de ta vie. Il est gentil pour aider. Lui, quand tu demandes, il n'y a pas. Mais dès qu'il est là, il part raconter également. Tu dois savoir à qui. Bon, si quand il raconte un peu qu'il t'a aidé, tu peux commencer à faire. Bon, il m'a aidé, c'est pas faux. Ça fait mal. Quelqu'un qui va raconter partout, ça fait mal. Mais imagine les secrets maintenant de ta vie, de ton foyer, des confessions intimes. Cette personne va commencer à raconter des erreurs. Vous voyez comment ça fait mal. Tu dois savoir à qui te confier. Prie que Dieu te montre qui est la personne providentielle pour telle ou telle situation dans ta vie. Les gens sont là pour jouer beaucoup de rôles différents. Ils ne sont pas là pour jouer tout le monde le même rôle ou bien une personne peut jouer tous les rôles. Non. Il y a des personnes qui ont des rôles. Chaque personne est là pour apporter une solution. Tu dois prier pour que Dieu te montre dans tel domaine de ma vie qui est capable d'apporter la solution. Moi, je suis venu ici au Congo. J'ai prié, Seigneur, montre-moi, guide-moi. Quelles sont les personnes providentielles que tu as placées ici pour que mon projet de mon entreprise, tout ce que je fais, je puisse arriver à le réaliser. Quand je suis arrivé, je suis venu pour 10 jours. J'arrive de conditions, vous savez, là, j'étais avec mon ami là-bas. Les conditions permettent que les gens, on doit plus se voir. Hein? Chacun doit rester chez lui. Et moi, je suis venu pour travailler. Il y a les autorités, les officiers de la mec qui viennent me voir, il y a des amis qui viennent me voir. Si quelqu'un quand arrive, la famille vient me voir. Je peux plus rester chez mon ami qui m'accueille, le prophète plutôt. Parce qu'on doit se protéger. Je dois protéger ses enfants. Il m'a accueilli, moi. Il a dit en tout cas, tu peux être là, mais on ne peut pas avoir des autres visiteurs. Or que moi, j'ai un court séjour. C'est au travers des relations. Dieu savait. Il y avait quelqu'un qui avait la relation pour avoir cette vie-là. J'ai donné les conditions que je veux, les standards que je veux. Quelqu'un dit, je connais un endroit d'accueil, je connais quelqu'un qui a. C'est toujours au travers d'une relation que Dieu bénit. Je suis arrivé, j'avais mon petit frère, on a regardé tout et tout. Oh, ça va dire, ok, c'est confié. Devant les prix. Mais par là, on est sorti. Mais j'ai la conviction, c'est ici, et on est resté. Et depuis qu'on est là, à chaque étape, à chaque niveau, Dieu répond, Dieu agit pour que tous les besoins que j'ai pour l'entreprise, pour ceci, je trouve toujours il y a quelqu'un qui a la capacité. Donc, mais si tu fais ça, ça va durer. Voici comment il faut faire. Voici tes témoins. Voici comment il faut. Parce que ici, ce n'est pas la France, ici, ce n'est pas les États-Unis où je suis bien passé beaucoup d'années. Ça fait 22 ans que je ne vis plus ici. Donc, venir en vacances, c'est différent. Amen. 5 jours, 6 jours, tu viens un peu. Mais depuis l'année passée, je commence à revenir. Depuis juillet l'année passée, pour le travail, pour le business, pour implanter. Là, j'ai d'autres réalités. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a placé à côté. Et ceux qui refusent de laisser Dieu les guider sont en train de souffrir. La main de Dieu est dans chacune de tes relations. Même les ennemis, même ceux qui sont là pour te trahir. Vous savez que Dieu peut permettre à quelqu'un de te dire non. Seulement pour que tu puisses avoir le courage de faire les choses toi-même. Tu comptes sur quelqu'un, même ton père t'a promis, mais après tu viens et te dis non. Dieu veut te montrer que tu es capable de faire cela toi-même. Dans chaque... Il y a des relations que Dieu ouvre la main pour t'aider. Il y a d'autres relations, Dieu ferme leur cœur pour ces gens qui t'ont toujours aidé, refusent de t'aider cette fois-là. Et c'est en ce moment-là que tu comprendras que Dieu a mis des capacités en toi. Il y a la main de Dieu dans chacune de nos relations. Il faut savoir discerner comment Dieu est en train de te conduire. Il y a des gens, Dieu te dira, oui, je vais lui demander de l'aide. Dieu dit non, ne demande pas de l'aide. Parle-lui seulement de Jésus. Il y a quelqu'un, je veux le prendre pour tel travail. Dieu dit non, tu connais, il parle bien, mais pas lui pour ce travail-là. Il y a quelque chose en lui que toi tu ne connais pas, mais que moi je connais. Il y a des personnes qui font des fautes devant toi. Tu veux les écarter dans ton projet, mais Dieu dit ne les écarte pas. Laisse-les là. Un jour, il y aura un problème sérieux, tu comprendras pourquoi Dieu t'avait dit laisse cette personne-là. Et tu pourras tout faire, mais c'est lui, la personne-là. C'est elle qui viendra répondre aux besoins cruciaux dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous pouvez avoir un exemple bête. Nous, on est des Africains. Vous avez un problème de couple sérieux. Ton mariage est par terre et tout. La famille doit se rencontrer pour remettre la dot et tout, c'est là. Vous voyez les désordres là, séparation, tout et tout.
L'oncle là qui est bizarre, là, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas contribué pour la d'autres rien. Mais le jour de la réunion interfamiliale entre les deux familles, c'est lui qui dira une parole, une situation, une sagesse qui apaise le cœur de tout le monde. Tout le monde a dit, ok, ça va, on oublie, on doit se réconcilier, les familles doivent se réconcilier, on vous conseille. Ça sauve ton mariage grâce aux paroles d'un homme qui n'avait peut-être pas l'argent pour t'aider à organiser la fête de mariage, mais il avait une sagesse qui pouvait résoudre un problème en temps de crise. Ou tu es fâché contre ton mari, contre ta femme, tu dis avec moi et lui c'est fini. L'oncle là de passage, il t'écoute, il te dit seulement une parole. Et même ton père, même ta mère ne t'ont pas donné cette sagesse-là. Et au travers de cette parole-là, tu entends vraiment la voix de Dieu qui dit oui, voici ce que je veux que tu fasses. Vous savez, Moïse était en train d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de parler avec Dieu tous les jours. Moïse avait un problème, il n'arrivait pas à gérer le peuple. Chaque jour, le peuple allait sortir avec leurs problèmes, ils exposaient leurs problèmes, mais ils étaient trop nombreux. Les gens rentraient, c'est-à-dire que Moïse traitait le 3-4% des problèmes du peuple, 85% rentraient mécontents et fâchés. Et Jétro est venu le visiter son beau-père, qui a été son patron pendant 40 ans. Il est venu visiter Moïse, il regarde, oh Dieu a fait des grands choses, il t'a délivré un grand peuple. En tout cas, c'est merveilleux, il est positif. Et puis le lendemain, Moïse a dit, viens, on va te voir, tu vas voir comment il travaille. Moïse s'assoit pour juger le peuple. Le peuple était trop nombreux. Du matin jusqu'au soir, il faisait l'altar. Moïse n'a jugé qu'une partie du peuple et tous les autres sont rentrés mécontents. Problème de terrain, problème de récolte, problème de ceci, problème on s'est battu. Moïs j'ai trop dit, mais pourquoi tu fatigues ce peuple et tu te fatigues toi-même? Tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs comme ça. Porte la charge avec ce peuple. Divise le problème. Même les petits problèmes là, il a pris mon mortier et tout. Moi j'avais le pilote, j'avais le mortier, il n'a pas voulu. Même les petits problèmes comme ça. Il a dit, c'est pas. Mais les chefs de 10 000, même les chefs de 1000, mais les chefs de 100, c'est quand il y a des petits problèmes, eux ils vont résoudre. Si c'est plus grand chez les chefs de 100, on a mis le chef de 1000. Plus grand, le problème est plus grand pour le chef de 1000, on a mis chez le chef de 10 000. Et puis le chef de 100 000. Comme ça, toi tu ne résoudras que les grands problèmes que eux ne peuvent pas résoudre. Les autres problèmes vont être résolus. Moïse a dit, écoutez, il parlait avec Dieu tous les soirs, mais Dieu ne lui a pas donné la solution. La main de Dieu était au travers de la relation qu'il avait avec Jétro. Beaucoup de gens sont pressés de briser les relations. Ce n'est pas parce que tu as quitté la maison de quelqu'un qu'il faut brûler cette maison-là. Amen. Moïse sort. Vous ne savez pas, Dieu est avec moi. J'étais chez Jétro, comme j'habitais chez lui, avec sa fille. Jétro m'a maltraité. Je travaillais chez lui. Et c'était le beau-père. Il m'a maltraité. Je ne pouvais rien dire, rien faire. Parce que j'habitais chez lui. Mais maintenant Dieu m'a délivré. J'ai croyé que je serais son domestique. Alléluia. L'Éternel a fait de moi le leader d'Israël. Il est resté avec les brebis. Moi je conduis le peuple de Dieu. J'ai défié Pharaon. Qui est Jétro devant moi? Imagine-toi. C'est ce que font beaucoup de personnes. Quand tu quittes la maison de quelqu'un, tu quittes quelqu'un qui t'a aidé, tu veux commencer à aller raconter le mal de cette personne-là partout où tu es allé. Beaucoup de gens se plaignent. Oh, depuis que j'ai quitté cette église-là, on me considère comme un ennemi. Attends, l'église c'est une famille, n'est-ce pas? Est-ce que quand on quitte une famille, on peut raconter le mal de la famille là dehors? Alors, comme tu es allé commencer à parler de mal et des fidèles, et des diacres, et des choristes, et des intercesseurs, et des pasteurs, et la femme du pasteur dehors, cette église a compris que tu n'es pas une famille, un membre de famille, tu n'as jamais été un membre de famille, parce qu'un membre de famille ne détruit pas la maison d'où il est sorti. Tu veux qu'en quittant un endroit, qu'on se considère comme une famille, en partant, comporte-toi comme un membre de famille qui est parti en voyage, c'est tout. Garde les bonnes relations parce que derrière les relations, il y a la main de Dieu. Moïse ne pouvait pas imaginer un jour qu'il aura besoin de Jétro. Parce qu'il parle face à face avec Dieu. Il n'a pas détruit. Et un jour, Jétro est venu lui rendre visite. Et c'est la solution. Et c'est le même principe qui est allé, même à Canaan, c'est ceux qui sont appliqués. Le conseil venant de quelqu'un qui était censé être une relation passée. Bien, il y a moins de me remettre à qualifier. Le conseil venant de quelqu'un qui était censé être une relation passée.
j'ai appris à voir et à reconnaître la main de Dieu au travers des relations que le Seigneur nous donne. C'est là que je veux conclure en disant ceci. Je ne sais pas dans quelle étape de ta vie tu te retrouves maintenant, à quelle phase de ton projet. Tu es dans l'impasse. Dieu ne peut pas commencer un projet avec toi s'il n'a pas mis toutes les provisions nécessaires. Mais pas à pas, tu dois seulement comprendre à quel endroit tu dois trouver la prochaine provision. Dieu sait qu'il y a la provision. Si tu remarques que le torrent de Kéritz est sec, c'est que Dieu a déjà ordonné à quelqu'un, à une veuve quelque part, de te nourrir. Si tu remarques que chez la veuve, il n'y a plus de nourriture, l'huile et la farine commence à sécher, il n'y a plus, sache que c'est maintenant le temps où la pluie doit revenir. Tu dois apparaître pour prier pour que la sécheresse s'arrête. Amen. Je sais que c'est le temps que tu dois rencontrer à Cam. Et il y a toujours dans chaque niveau de ta vie une providence de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de conduire pour te bénir, pour t'assister. Prie que Dieu te donne le discernement et apprends à respecter et à honorer chaque relation que Dieu te donne. Apprends la valeur. Toutes les relations n'ont pas la même valeur. Toutes les relations n'ont pas la même valeur. Toutes les relations peuvent être importantes, mais elles n'ont pas la même valeur. Apprends. Marc Mordoc a dit, l'homme qui te prêche la parole, comme l'a dit le juste et voit par la foi, l'homme qui t'enseigne la parole est peut-être la personne la plus importante pour toi sur la terre. Parce que celui qui t'enseigne la parole aidera à ce que tu puisses sauver ta mère qui est dans l'hôpital. Il y aura une parole, là le médecin dira qu'il n'y a plus rien. Grâce à ça, ta mère sera en vie. Ton père sera en vie. Il t'aidera à sauver ton enfant qui est mourant. Il t'aidera à sauver ton mari. La personne qui t'enseigne la sagesse de Dieu est peut-être la personne la plus importante. Apprends à honorer les relations et à voir la main de Dieu dans chaque relation que Dieu te donne. Amen. Amen. Voilà. Bien aimé, vous qui êtes là, qui avez suivi cette parole ensemble avec nous tous, je vais prier avec vous. Je vais prier pour demander à Dieu de te conduire. Il connaît les capacités des personnes qu'il a placées à côté de toi. La personne qui va t'apporter le mariage, c'est peut-être quelqu'un qui est à côté de toi. La personne qui va te conseiller pour le mariage. Il y a un ami, un pasteur que je n'avais pas rencontré, on s'est séparés à Montréal. Je ne l'ai pas vu pendant 2 ans. On était un peu à froid. Mon pasteur m'a demandé de me téléphoner. Il venait des États-Unis, la personne avait quitté Montréal, habitait maintenant en France, un pasteur. Mon père, ce que tu m'as dit, comme c'est aussi un fils, téléphone à ton jeune frère là de la foi. C'est pas bon au ministère, il était plus vieux. Moi, dans la vie, il était plus âgé. Appelle le pasteur là, de la promotion qui vient après, pour lui dire que je viens en France et tu dis, en France, toi tu es en Belgique, j'habite encore en Belgique. Voyez comment vous allez organiser un séminaire pour moi là-bas. Je viens faire une tournée en Europe, après la France qui venait chez toi en Belgique. J'ai dit, ah lui là, on s'est séparés, hein, pas bien, j'attendais de lui quelque chose et tout, bref. Il n'est même pas venu me voir avant que je quitte Montréal et tout, bon, bref. Mais j'ai obéi à mon père spirituel. J'ai téléphoné. Ok, là ça va, ok. Docteur Kaka il dit qu'il va venir, ok, ça va. Et on a parlé, on a réuni, comment tu as fait ceci, moi si tu n'es pas content, ok, ça va. On a arrangé les choses. Et puis on a commencé à se parler pour préparer. En quittant maintenant la France, pour aller, la Belgique, pour aller en France, en le rencontrant, dès le premier jour qu'il m'a rencontré, c'est lui qui m'a dit, il y a dans mon église une fille bien, qui prie beaucoup. En tout cas, je suis en train de prier pour ma fille là, j'aimerais vraiment, elle peut épouser un homme de Dieu. Quand tu es venu là, il m'a demandé, comment tu as fait ça, tu avais là-bas, non, c'est déjà fini, il y a quelqu'un dans mon église. C'est cet ami-là, ce pasteur-là, ce collègue-là, avec qui il y avait beaucoup de temps, on ne s'est pas parlé, c'est lui qui m'a présenté mon épouse. C'est ce qui est devenu mon épouse. C'était fidèle, elle était choriste, elle dirigeait la chorale chez lui, dans son église. Même les relations avec les gens, vous n'êtes pas bien séparés. Bien aimé, s'il y a moyen d'arranger, arrangez. Ça ne coûte rien. Ça ne te coûte rien. Quand elle dit, ah, moi je viens d'abord,
ma fiancée, là, tu as connu, elle était à Kinshasa, le temps de voyager, on a passé 3 ans, il est venu Kinshasa en Europe. Quand il est venu en Europe, ma vie, elle dit, oh, c'est fini, moi, je ne veux plus. Il dit, alors, l'amour en distance, moi, je ne veux pas ça. Toi, tu es en France ici, ta fidèle est en France, moi, je suis en Belgique. L'amour en distance, je ne veux pas de ça. Mais je ne savais pas, c'est elle que j'allais épouser. Amen. Il dit, elle est en France ici. Si elle était en Belgique, ça va. En France, je ne veux pas. Mais j'ai vu. J'ai passé 3 semaines là-bas. Il m'a parlé tellement des qualités de cette fidèle-là. J'ai passé 3 semaines quand je faisais le culte à parler, à observer. Et après les 3 semaines, j'ai vu que ce que le pasteur m'avait dit, son pasteur, était vrai. Et même d'autres qualités que moi j'avais qui répondaient à mes critères. C'est elle que j'ai proposé pour devenir mon épouse. Fait proposition. Et puis je suis rentré chez moi en Belgique. Aujourd'hui, je vis où? Je vis en France, avec l'église en France. Amen. Hein? Je ne suis plus en Belgique, mais c'est une relation que j'avais même plus vue depuis 2 ans, qui m'a présenté celle qui est devenue mon épouse, la mère de mes enfants. Faites attention, séparez-vous bien avec les gens. Même quand on était séparés, même quand on n'était pas d'accord, mais on ne s'est jamais dit de mauvaises paroles. On ne s'est jamais insulté, on ne s'est jamais dit, vous comprenez, je ne suis pas content, chacun peut être dans son coin. Séparez-vous bien parce qu'il y a la main de Dieu dans vos relations. Tu as soigné la main de Dieu pour rien. Tu coupes un pont, le pont au travers de quelqu'un que Dieu pouvait te bénir. Imagine, on est venu à Moïse parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Hein. Vous croyez que j'ai 3 téléphones avant de venir à Moïse? Moïse a fait le siège, on a raconté à Moïse que j'ai trop ton beau-père est venu. Si Moïse avait dit, ah, lui aussi. Vous savez quand Jétro est venu, il était venu avec qui? Jétro est venu avec Séphora, la femme de Moïse. Or, Moïse avait divorcé, il avait déjà envoyé Séphora chez lui, les parents. On dit que ton beau-père a ramené et ton ex là aussi, et avec toi. Si Moïse avait dit, ah, les beaux-pères, Mbamba, pourquoi tu as laissé ta fille? Moïse a laissé ce qu'il faisait, il est allé accueillir, se prosterner devant son beau-père. Vous comprenez? Le respect et l'honneur. Même s'il y avait un problème dans la famille, Moïse a su respecter cette relation-là. Et c'est lui qui lui a donné la solution pour savoir diriger le peuple. Il y a la main de Dieu. Tu négliges les relations, c'est la main de Dieu que tu fermes. C'est la main de Dieu que tu empêches d'intervenir. Dieu dit, ma main n'est pas couragée. Mon oreille n'est pas dure. C'est quoi mon péché? Certains péchés, c'est quoi? Nous offensons certaines personnes. Nous traitons mal certaines relations que Dieu a ouvertes dans nos vies, que Dieu a disposées pour nous. Nous allons prier, tu vas demander à Dieu, dans sa grâce, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur dans sa grâce de te bénir pour que tu puisses avoir la sagesse de reconnaître toutes les relations importantes qu'il a placées dans ta vie. Que Dieu t'aide à discerner, à mettre au second plan les relations qui sont inutiles, qui ne sont pas importantes pour toi, mais que Satan est en train d'utiliser. Parce que si Dieu nous bénit au travers des relations, Satan aussi nous distrait au travers des relations. Que tu reconnaisses les relations qui viennent de Dieu, que Dieu t'aide également à reconnaître les relations qui viennent de l'ennemi et les relations de la chair, pour que tu puisses les mettre de côté de ta vie. Prions dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur Père Tout-Puissant, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Papa, parce que nous croyons en ta bonté, nous croyons en ton amour. Nous croyons que ta main nous conduit dans nos relations, Papa. Papa, nous te demandons d'étendre ta main.